Karine. Karine, donc, aide-soignante à l'hôpital de Draguignan. Jean-Luc, Jean-Luc, vous le connaissez, hein, c'est notre responsable de pas mal d'animations et manifestations culturelles sur l'orgue. Il est très 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 connu dans le milieu commercial, justement, hein, c'est un de ses points forts, mais il a aussi d'autres qualités, d'autres compétences. Donc, à votre tour, je vous laisse. Bonsoir, allez-y. Je m'appelle Karine Pires, j'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai une enfant de 20 ans. Je suis aide-soignante à l'hôpital de Draguignan. Je pratique aussi beaucoup de sports, de la zumba, de la randonnée, de la gym. J'ai participé pendant de nombreuses années à l'association des gymnastes lorguaises. Ensuite, je me suis mis avec Jean-Luc, en fait, parce que d'abord je voulais changer les choses, et ensuite parce que, de par mon métier, je voulais apporter de l'amélioration dans la vie des jeunes et des anciens. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je laisse la parole à mon collègue. Bonsoir, Jean-Luc Perrochon, j'ai 59 ans. Je suis arrivé sur l'orgue en 2005 et j'ai pris ma retraite en 2007. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis papy également de 2 petites filles. Lorsque je suis arrivé à l'orgue, au bout d'1 an, j'ai trouvé que la retraite c'était un peu lassant. Alors je suis allé au syndicat d'initiative, puisque à cette époque, c'était en 2008, Brigitte Grivet, qui doit être ici présente, a laissé tomber, et je me suis dit, tiens, je vais aller faire du bénévolat. J'ai commencé par faire du bénévolat, ensuite j'ai été coopté par toute l'équipe pour prendre la présidence. À partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, si on est au syndicat d'initiative, il faut faire quelque chose. Donc, on a commencé à créer plusieurs manifestations, les nuits artisanales, le marché de Noël, qui existait avant, mais on a essayé d'améliorer. On a poursuivi le marché des producteurs avec la Chambre d'agriculture. On a fait des grands vide-greniers. Voilà. Et tous les bénévoles qui sont pratiquement ici présents, je dois les remercier, parce que si nous sommes élus, et nous serons élus de toute façon, ça c'est sûr, hein. Je serai obligé de laisser tomber le syndicat d'initiative, parce que vous le savez très bien qu'on ne peut pas être élu et également président d'une association. Ce qui ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les animations. On continuera bien entendu. Alors, comment je suis arrivé dans cette équipe? Moi, je suis arrivé très tard avec Philippe. Je ne m'y attendais pas. Il est venu me voir mi-octobre. On a discuté. J'ai d'abord été surpris. Et puis après, on avait discuté. Il m'a expliqué son projet. Il m'a montré un peu le programme, puisque le programme était déjà bien établi, hein, puisque toute l'équipe qui est là avait travaillé dessus. Moi, j'ai pratiquement rien fait, hein, je dois vous le dire. Je suis arrivé fin octobre, donc, et j'avais peu de temps pour me consacrer au programme, puisque j'avais le marché de Noël et toutes les festivités organisées, et croyez-moi, c'est du travail. Donc voilà, donc j'ai tout de suite j'ai réfléchi, et au bout de 4 jours, j'ai été le voir chez lui, là-haut, et j'ai dit oui. Et on a sympathisé, et on a commencé à travailler en mot, ensemble. Ensuite, bon, il y a eu ce malheur, vous connaissez tous, Jean-Luc a repris les rênes, donc j'ai continué avec lui. Voilà. Simplement une dernière chose, j'ai 59 ans, mais j'ai 60 ans le 28 mars. Et le 30 mars, j'espère boire le champagne avec Jean-Luc. Voilà. Tous ensemble. Marie-Laure, Edith. Bon, Marie-Laure aussi, très impliquée dans notre vie locale, malgré donc toutes ses responsabilités professionnelles, également en qualité de jeune mère de famille. Edith, par contre, mère au foyer. Mais ça n'a pas une raison, je veux dire, elle a beaucoup d'autres, ce qui lui permet justement d'avoir beaucoup d'activités. C'est aussi sa curiosité et aussi beaucoup d'implication dans la vie locale, hein, depuis que vous avez. Bon, je vous laisse toutes les deux, respectivement, vous présenter et aussi donc de rappeler les raisons de votre choix d'être aujourd'hui à nos côtés. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Edith Belvini, j'ai 42 ans. Je suis mère de 2 enfants et je suis native de Marseille, mais j'ai adopté l'orgue depuis 11 ans.
Je trouve que c'est une ville magnifique et d'ailleurs, comme il a dit, je suis mère au foyer et ça me laisse du temps pour m'impliquer dans la vie locale. Notamment, j'ai participé à l'élaboration de costumes au sein de l'association Mobilo. Je suis membre fondateur du LORG Volleyball Loisirs, dans laquelle je suis trésorière. Et je suis parent d'élèves élus depuis quelques années à l'école Zola, où il est très intéressant d'y participer. Et justement, l'enfance m'intéresse, ainsi que l'environnement. Voilà. Ensuite, quand Philippe est venu me chercher, j'ai tout de suite été séduite par son projet. Je me suis dit qu'il y avait de quoi faire, qu'il avait tellement de valeurs positives, humaines, respectueuses à apporter que j'étais tout à fait d'accord avec son projet. Donc j'ai dit oui. Et ce programme élaboré par toute l'équipe Tous pour l'Orgue, je sais Jean-Luc inscrit dans ces mêmes valeurs et moteur pour porter ce projet à bien et faire rayonner l'orgue. Voilà. Ce qu'elle mérite d'ailleurs. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie-Laure Soudé-Ferrari. J'ai 29 ans. Je suis mariée. J'ai 2 enfants qui ont 7 et 2 ans. J'exerce le métier de secrétaire médicale au cabinet de rhumatologie depuis 10 ans. J'aime la musique, la danse, que j'ai pratiquée pendant une quinzaine d'années auprès de Nathalie Galuzzi. Ce qui m'a motivée donc, à participer au projet de Philippe Mariani, c'est cette volonté de vouloir servir l'orgue, sans faire de politique. Et voilà, donc je suis là pour donner ma contribution, ma petite contribution. Voilà, parce que je trouve aussi qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau de l'enfance et la jeunesse. Il faut que voilà, nos jeunes trouvent une réelle place, qu'ils s'épanouissent pleinement. Je suis sur la liste, donc Tous pour l'Orgue, pour qu'ensemble nous construisons un avenir basé sur des valeurs constructives et fédératrices. Voilà, merci à tous. Alors Christian et Lionel, à 3, Christian, Lionel, Stéphane. Bon, Christian aussi très impliqué donc, dans la vie associative et notamment donc, en matière de défense de l'environnement. Lionel, lui, c'est un passionné et un spécialiste d'énergie renouvelable et de transition énergétique. Il va donc vous dire quelques mots sur ces deux notions. Stéphane est connu de beaucoup de familles lorguaises, puisque c'est le directeur de l'école élémentaire Émile Zola. Bon, je vous laisse vous présenter. Merci Jean-Luc. Donc, Christian Després, j'ai 68 ans. Je suis né dans le Nord. Bonjour les ch'tis, si on a, je sais pas, et nous sommes arrivés de notre ville de Mont-Saint-Barol, qui est en banlieue lilloise, où j'ai effectué 3 mandats et demi de conseiller municipal, donc c'est pas trop nouveau pour moi. Nous sommes donc arrivés avec Alice, mon épouse, à l'Orgue en 2001. Bon, je travaillais encore, maintenant je suis fonctionnaire retraité. Et il est vrai que tout de suite, la beauté du village nous a plu. C'était, dans ces années-là, c'était encore assez propre. Il n'y avait pas trop de trous dans le centre-ville. C'était sympathique de se promener le dimanche matin. Il y avait des touristes qui prenaient des photos, des fontaines, des lavoirs, c'était bien. Maintenant, il y en a un peu moins. Alors, mes occupations ici en tant que retraité, elles sont nombreuses, elles sont toutes associatives presque, à part la famille, le jardin, le potager, que j'ai toujours eu un jardin. Je m'occupe d'associations. Le gaz de schiste, vous avez conduit le permis de Brignoles. L'association non gaz de schiste a été créée à la maison avec Brigitte Grivet encore, on parle beaucoup de Brigitte, et un copain de Brignoles. Et on a réussi grâce à tous les Varois, parce que là aussi c'était comme notre liste, tous les Varois étaient réunis. Et c'est grâce à ça qu'on a gagné.
Je suis aussi président d'une association que j'ai créée avec Jean-Marie Laure, qui est ici présent. C'est l'Orgue Nature Environnement. On a fait quelques belles expos, on travaille sur des dossiers. Ça plaît assez. Je suis membre fondateur de la MAP de l'Orgue, hein, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ce qui est très important, je crois, pour les agriculteurs du coin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je suis aussi, là c'était plus l'environnement, je suis DDEN, c'est délégué départemental d'éducation nationale à l'école Émile Zola, pour les 2 écoles, maternelle et primaire. Donc je suis délégué d'inspecteur de l'IEN, inspecteur d'éducation nationale. J'assiste donc à tous les conseils d'école et je peux vous dire que si ils étaient transmis en public, ces conseils d'école, vous serez vachement déçus, parce que c'est désolant. Voilà, alors mon attitude et le pourquoi je suis ici, ça tient en peu de mots, c'est parce que c'est une liste d'union. Une liste d'union, je trouve qu'il y a du bon partout. Il y a des bonnes idées à prendre dans chacun de nous, dans chacun des Lorguais. Alors pourquoi faire des listes avec des clans, avec des guéguerres? Non, moi je ne suis pas un homme de conflit, je suis un homme de convivialité. Ah oui, j'ai oublié de dire ça aussi, j'adore la convivialité. Vous pouvez ça. Et donc, vivre ensemble, c'est pas un rêve, ça peut se réaliser, c'est très bon. Voilà pourquoi je serai toujours avec cette équipe en travaillant pour vivre ensemble mieux. Voilà, merci. Bonsoir. Bon, je vais lire mes notes parce que sinon je ne vais pas y arriver. Bonsoir. Je m'appelle Lionel Reynaud, j'ai 45 ans. Je suis lorguais de naissance. Je suis célibataire et je travaille dans les énergies renouvelables. Philippe était un très bon camarade de classe. Quand il m'a demandé si je voulais bien participer au groupe de travail pour la campagne, je n'étais pas chaud du tout. J'ai en horreur cette politique qu'on voit tous les jours, où le seul but du candidat est de se faire réélire, où le programme de campagne n'est que promesses et copinage. Mais je connaissais sa personnalité, et il a su me montrer qu'on pouvait faire de la politique au sens noble du terme. Son projet de redonner à l'orgue son dynamisme en faisant appel à toutes les bonnes volontés, sans arrière-pensée politique, m'a convaincu d'y participer. Donc, quelques mots sur les termes de développement durable, ou plutôt soutenable, on devrait dire. Donc, la société change et se transforme rapidement. Partout autour de nous, dans les villages, on voit des initiatives pour participer et anticiper ce changement. Mais à l'orgue, il ne se passe rien. On ne sent aucun dynamisme, aucune vision d'avenir. Transition énergétique, développement durable, autant d'expressions vides de sens pour l'équipe en place et malheureusement pour la plupart des Lorguais. Pourtant, ces mots sont le futur. Et vous ne le savez pas encore, mais ils seront au cœur de votre vie de tous les jours, pour vous, mais surtout pour vos enfants. C'est autour de ces mots que toute l'équipe a travaillé pour leur donner vie, pour que vous les appréhendiez dans le civisme et la citoyenneté, dans les relations humaines, dans les économies d'énergie, dans la gestion des déchets, dans l'aménagement de notre cadre de vie, dans la jeunesse, dans la vieillesse, dans la création d'emplois, dans la sécurité, bref, dans la vie de tous les jours, sous tous ces aspects. Pour diriger un bateau, on a besoin d'un capitaine et d'un équipage. Mais si les passagers font n'importe quoi, le bateau sera ingouvernable. Ce projet n'est pas celui d'une personne, ni même de son équipe. C'est celui que nous souhaitons pour tous les Lorguais avec leur aide. Gouverner, c'est anticiper pour avoir des actions efficaces et durables. Ainsi, les actions que nous entreprendrons seront sous le signe de la démocratie participative et s'inscriront dans la durée pour que vivre à l'orgue soit toujours un plaisir. Jean-Luc Meillet a accepté de relever ce difficile défi après le décès de Philippe. Je lui donne toute ma confiance pour continuer à piloter l'équipe en préservant cet idéal. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphane Bénis, j'ai 42 ans, je suis né à Gap dans les Hautes-Alpes. Je suis marié et père de 3 enfants. Et donc, je suis le directeur de l'école Émile Zola depuis 2005. J'enseigne depuis 16 ans et j'habite l'Orgue depuis 2001. Mes loisirs sont l'alpinisme,
la navigation et j'ai aussi beaucoup voyagé. Voilà, de par ma fonction en tant que directeur d'école, je participe à la vie orguaise depuis 2005 et je suis aussi membre du bureau du basket, l'orguais. Les écoles sont très proches et participent au fonctionnement d'une mairie. Voilà, et je pense qu'il est très important de fonder, de créer un projet éducatif cohérent et de qualité. Je n'ai jamais fait de politique, mais la situation orguaise me préoccupe réellement. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager auprès de la liste Tous pour l'Orgue dès le début. Je vous remercie. William, Jean-Marie. Jean-Marie, bon, a un parcours atypique, très atypique. Médecine, affaires étrangères, fonctionnaire, affaires étrangères. Mais il est revenu à son lieu de naissance, puisque c'est un Lorguais. William, lui, c'est un passionné de mécanique et de sport automobile. Mais bon, si tu veux compléter cette rapide présentation, je te laisse la parole. Je te remercie, Jean-Luc. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, je pratique le sport automobile un petit peu le week-end. Je vais faire quelques tours de roue au circuit du Luc. Je me présente à vous. Je suis William Gay, 33 ans. Je réside au quartier Lacoiste. L'orguais depuis 11 ans. J'ai eu le bonheur de me marier dans notre belle collégiale avec la fille de notre retraité Michel Arnaud du CCAS de l'Orgue. Je travaille sur la commune comme mécanicien automobile dans un garage que beaucoup connaissent. Ceci m'a permis d'y rencontrer nombre d'entre vous avec grand plaisir. J'ai eu envie de m'impliquer dans la vie associative locale, ce qui explique aujourd'hui ma présence de manière apolitique sur la liste de Tous pour l'Orgue avec Jean-Luc Meillet que je soutiens, ainsi que mon groupe. C'est avec lui et notre équipe, dans l'esprit de la voie ouverte par Philippe Mariani, que nous pourrons bâtir une commune où il fait bon vivre et où chacun pourra s'épanouir. J'espère donc que vous nous rejoindriez nombreux afin qu'ensemble nous concrétisions nos projets, voire nos rêves. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée en notre compagnie. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Jean-Marie Laure, j'ai 65 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. J'ai eu la chance d'être grand-père il y a 3 mois d'une petite fille, Laetitia, le nom de ma mère, parents qui sont d'ailleurs enterrés ici à l'Orgue. Je suis né pas loin d'ici à la Bourgade. À l'époque, les accouchements se faisaient à domicile et c'est le docteur Luraski qui a accouché ma maman. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait l'école primaire ici. On avait le directeur qui était imposant, M. Giraud, Barba Gelata, d'autres Ganzin. Donc j'ai fait l'école primaire ici. J'ai retrouvé d'ailleurs, depuis que je suis rentré au village, pas mal de collègues qui ont été soit avec mes frères et sœurs, parce qu'on est une famille de 8 enfants, ou avec moi-même, donc dans les classes ici, de l'école primaire. J'ai passé la jeunesse à Réal-Cornu, à côté du stade Turquie. Effectivement, l'Orgue c'était différent, c'était 2500 habitants, on se promenait dans la campagne, etc. Après des études de médecine, donc je suis parti faire mes études de médecine à Marseille, et un internat à Arles, où j'ai connu mon épouse. Je suis parti faire mon service militaire. À l'époque, on pouvait partir en coopération. Je suis parti dans un petit hôpital au Gabon. Et je suis resté 2 ans. Je suis rentré ensuite sur Marseille. Je me suis installé comme médecin de famille et accoucheur dans un vieux quartier à Marseille, un quartier populaire. Et le virus de l'Afrique m'a repris. Et je suis parti ouvrir la coopération médicale dans un pays lusophone. Entre-temps, j'ai appris le brésilien. Et je suis parti 2 ans dans un petit hôpital rural, faire aussi ce qu'il fallait faire. J'avais été formé par les militaires pour partir dans des postes isolés. On faisait de tout, hein, de la césarienne jusqu'au traitement du paludisme, etc. Ensuite, j'ai eu certains postes ensuite de médecin aussi au Tchad, au Mali, et ensuite j'ai intégré le Quai d'Orsay, les affaires étrangères, comme diplomate. J'ai eu la chance de pouvoir passer un concours interne, et j'ai travaillé à la fin de ma carrière dans des ambassades, et j'ai terminé la profession comme responsable de la coopération culturelle et de la coopération dans une ambassade à Khartoum, un pays arabophone, et je me suis occupé de l'action humanitaire au Darfour, etc.
Suite, j'avais, bon, ce que disait Jean-Luc, je suis un orgué, mais aussi j'étais absent pendant 35 ans, je revenais voir mes parents, mais j'ai eu envie de revenir au pays et j'ai pu avoir la chance de trouver une petite propriété où je suis aujourd'hui oléoculteur, j'ai 300 oliviers, donc je fournis la coopérative de l'orgue en olives et je récolte et je m'occupe moi-même de mon verger. J'ai quelques temps libres aussi en tant que retraité, donc je suis membre d'une AMAP. Christian l'a dit, on a créé aussi l'association L'Orgue Nature Environnement. Je fais partie d'autres associations, je fais partie de l'association des agriculteurs barois, etc. J'aime les voyages, j'aime la lecture et le cinéma. Mais ce qui m'a motivé sur cette liste, c'est deux choses. Quand j'ai rencontré Philippe et puis l'équipe, c'est de vouloir faire la politique autrement sur l'orgue. C'est vrai que moi j'ai voyagé pas mal et j'ai fréquenté des cabinets ministériels. La polémique, etc., c'est pas mon truc. Je ne me suis jamais engagé politiquement, disons dans une liste, parce que j'étais à l'étranger, mais j'ai voulu m'engager auprès de cette liste pour trouver des personnalités et en même temps aussi un respect de l'autre, un respect des idées. Moi je ne suis pas contre les idées adversaires, au contraire, le débat est fructueux. Et ensuite, vouloir faire de la politique sainement, c'est-à-dire une nouvelle gouvernance pour la ville. C'est ce qui m'intéressait. C'est pour ça que je me suis engagé. Alors, maintenant, je pense pouvoir modestement apporter quelques compétences à l'équipe. Moi, les relations internationales, je connais. Quand j'étais en Afrique, dans les postes, j'ai reçu beaucoup de collectivités. On a animé beaucoup de jumelages. J'aimerais que l'ordre s'ouvre aussi sur l'extérieur, que ce soit sur les îles d'Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine italienne. Moi, j'avais ma grand-mère qui était italienne, ma mère était belge. Donc, on peut avoir des jumelages, on peut avoir un certain nombre de choses sur l'extérieur, l'Afrique, le Maghreb. Ça, c'est le premier point. Je pense que je serai, disons, au niveau pour animer cette politique si on est élu. Deuxième point, c'est la connaissance des administrations. Je connais les administrations nationales et internationales. Effectivement, un engagement de l'ordre pour aussi désenclaver l'ordre et l'ouvrir vers le territoire à travers la CAD, voir les différentes institutions territoriales me paraît important. Et je crois que là aussi, ça pourra être utile pour l'orgue. Je vous remercie. Alors, Martine, David, Martine, assistante de direction, David, délégué donc du personnel dans une grande entreprise de transport, et Denis donc professeur au lycée de l'Orgue. Mais bon, je vous laisse quand même vous présenter vous-même parce que je suis certain que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, Martine, commence, je t'en prie. Bonsoir à tous. Alors, je fais un peu comme mes collègues, dans certains du moins, gardent le papier parce que j'ai le tract. J'ai peur d'oublier ce que je voulais principalement vous dire. Donc, je m'appelle Martine Milo, donc j'ai 52 ans. Je suis mariée, je suis assistante de direction, comme l'a dit Jean-Luc. Je suis rouennaise, native du moins, et par contre, l'orguaise de cœur. J'aime cuisiner, lire, nager et bonne bouffe. En rejoignant la liste de Jean-Luc Meillet, je souhaite participer à la redynamisation de ma commune afin d'améliorer la qualité de vie de chacun de ses concitoyens. Je suis convaincue que si nous parvenons à travailler ensemble, main dans la main, avec vous tous, l'orguaise, nous arrivons à ouvrir des nouveaux horizons à notre ville, à ses habitants. Ensemble, nous apporterons l'oxygène nécessaire à la vie de notre commune dont elle a été privée depuis un certain temps. Par ma situation professionnelle, mes connaissances apporteront les outils nécessaires pour la mise en œuvre des solutions les plus adaptées, pour la réhabilitation du centre ancien de l'Orgue et des aménagements nécessaires pour répondre aux besoins de ses habitants. Si j'ai souhaité m'engager auprès de Jean-Luc Meillet, ici présent, sur ma droite, pour être l'un des acteurs dans un projet commun où les fils conducteurs sont la redynamisation et la réhabilitation de l'Orgue. L'aboutissement de ce projet sera une ville belle et cohérente, où chacun sera acteur, vous, ici présents dans la salle et d'autres ailleurs,
afin d'aboutir ensemble pour demain. Enfin, je vous invite à voter massivement le 23 mars prochain, surtout le 23 mars, pour notre liste Tous ensemble pour l'Orgue. Merci et à bientôt, j'espère. Bonsoir. Effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, je suis délégué syndical dans une entreprise de transport. Je suis aussi délégué CE si j'ai suivi Philippe Mariani dans cette aventure, comme il l'appelait, c'est surtout pour le côté pour le côté participatif, l'entente de ce groupe, et même si au départ ça me semblait, parce que moi je ne suis pas du tout dans ces à côté que je croyais politique, mais comme l'avait dit Philippe une fois, on ne se rassemble pas pour faire de la politique, mais pour faire changer la vie des gens, des habitants de l'Orgue. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai suivi depuis le mois de septembre, quand on s'est réunis dans toutes ces réunions afin d'établir un projet. Et j'ai continué, et finalement je me suis rendu compte que mes problèmes, c'était pas forcément, c'était des choses qu'on pouvait changer, et en allant à la rencontre aussi des habitants, on se rend compte que même si c'est pas des problèmes qui nous concernent, c'est quand même des choses qu'on peut faire avancer. Et je pense qu'avec Jean-Luc, nous ferons changer les choses et redonnerons un dynamisme à l'Orgue. Merci. Oui, bonsoir à tous. Je vais moi aussi m'appuyer sur un écrit parce qu'il y a un certain nombre de messages que je souhaitais faire passer. Je suis Denis Auguste, j'ai 48 ans, je suis marié, je suis père de 4 enfants, enseignant en ingénierie mécanique au lycée, à l'Orgue, où je suis arrivé à l'âge de 6 ans. Donc j'ai pu voir évoluer le village. Et il faut reconnaître que depuis 2008, il y a peu de mouvements. Et ce qui est fait, est fait avec retard. Moi, je constate que la municipalité actuelle s'efforce d'utiliser la communication de façon très politicienne et usante, sans implication concrète. Son agissement est une pâle copie de ce qui décourage les Français depuis plusieurs années au niveau national et au-delà. Il ne faut pas communiquer aux Lorguais, mais avec les Lorguais. Je pense qu'une implication locale est l'occasion d'agir vraiment et de répondre aux besoins réels des habitants. Il faut s'engager en soutien à la jeunesse, aux anciens et aux droits sociaux de tous. Il faut s'engager en tant que citoyen aussi pour la démocratie, l'ouverture et la transparence, pour le développement et l'avenir durable de notre cité. Il faut agir contre la difficulté sociale grandissante, l'isolement et le manque de dialogue. Il faut agir pour l'accès au logement, à la propriété, au travail et aux loisirs. Et lorsqu'on agit, ça se sait. Et là se trouve certainement la clé de la communication. Voilà ma motivation, avec l'équipe, avec Jean-Luc, agir pour tous, tous pour l'Orgue. Bon, Pierre Perrin, inutile de le présenter, enfin il va le faire lui-même. Hein. Bon, il a eu l'occasion maintes fois déjà donc, de se présenter à la population orguaise. Donc Pierre, il y avait Joseph qui t'a rejoint. Donc voilà. Donc Joseph Roussard. Bon, aussi, Joseph aussi. Bon, c'est un grand garçon, Joseph, hein. C'est notre doyen. Donc il se fera un plaisir de se présenter lui-même. Allez-y. Bien, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir cette salle que nous appelions la salle du cinéma. S'il y avait encore la mère Auguste, elle serait contente parce qu'elle aurait fait d'énormes rentrées. Bien. Voilà, bon, je me présente. Certaines personnes me connaissent de vue. Je m'appelle Pierre Perrin, j'ai 65 ans. Je suis divorcé, j'ai 2 filles et 5 petits-enfants. Si je suis là ce soir, il y en a qui se posent des questions, ils disent, il est encore là celui-là? Eh bien oui, il est encore là celui-là, parce que mon village c'est l'Orgue, parce que
gelé aux tripes, comme certains d'entre vous. Et